Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 7 juin 2024. L'actualité nationale avec un nouvel épisode dans la crise entre le Bénin et le Niger. Des Nigériens en situation irrégulière ont été arrêtés sur le site de la station terminale de Semepoudji. Ils se seraient présentés comme des employés de la société chinoise WAPCO chargée de l'exploitation et du transport du pétrole brut nigérien. Ces derniers auraient donc contourné l'entrée principale du site en empruntant une porte dérobée et présentant de faux badges de l'entreprise WAPCO. Mais la vigilance de la sécurité a permis de les arrêter et de les présenter au procureur spécial de la Criette, lequel donne à lire ce matin l'intégralité de sa déclaration retraçant le film de l'événement, ceci dans les colonnes du quotidien Fraternité. Nous entendrons tout à l'heure Mario Metonou dès le début du bulletin matinal que nous propose Ingrid Day. Restez donc avec nous. Et puis, dans nos discussions de ce matin, on s'intéresse à la célébration des anniversaires de nos partenaires tout en cherchant les raisons qui soutiendraient le caractère obligatoire ou non de cette petite fête. Il est évident que chacun a une date anniversaire qui rappelle périodiquement son jour de naissance. Certains se voient libres de la célébrer régulièrement chaque année, d'autres par contre le font par pifomètre, mais il n'est pas rare dans les relations amoureuses de voir que le simple oubli de la date anniversaire du partenaire est de nature à susciter une tension ou une mésentente indescriptible. Ailleurs, les choses peuvent même mal se passer au point d'aboutir à une séparation soit temporaire ou définitive. En clair, d'aucuns sont très exigeants sur la célébration de leur anniversaire par leur conjoint ou dans une certaine mesure par leur partenaire. Ce matin donc, on s'interroge, est-ce obligatoire de fêter à chaque fois l'anniversaire de son partenaire? C'est le fil conducteur de notre débat du jour, débat que nous ferons avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, cette actualité qui affiche la bonne nouvelle pour la partie béninoise, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Nous sommes avec le quotidien Fraternité. Le Bénin se relance face au Rwanda. Arrestation de 5 Nigériens sur le site du chargement du pétrole à Sémé. Cotonou, Niamey, le Mercure monte le journal Fraternité qui donne à lire l'intégralité de la déclaration du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. Et puis à la 6e édition, n'est-ce pas, du forum Notre Futur Dialogue Afrique-Europe qui a été lancé. On parle également de l'Algérie qui essaie de stopper, n'est-ce pas, qui a été stoppé donc par la Guinée, le Mali et par le Ghana. Un peu d'informations dans les colonnes du quotidien Fraternité. Fraternité qui nous apprend également que dans le cadre du Hajj 2024 sur la Terre Sainte de la Mecque, 10 fidèles cadres musulmans du Bénin s'envoleront pour l'Arabie Saoudite. Fidèles musulmans sélectionnés sur l'ensemble du territoire national suivant des critères précis. Ils ont bénéficié d'un vol et d'un séjour tout fourni dans le cadre du programme Les Hôtes du roi Salman pour le Hajj et la Umrah, initié par le ministère saoudien des Affaires islamiques. Il y a l'ONG Nobam, n'est-ce pas, qui dote des clubs de tennis du département du Mono. Allez, achetez Fraternité, vous avez le reste des détails avec quelques conseils en direction des candidats, aussi bien pour le BPC, le baccalauréat et les autres examens. Ingrid, bonjour. Et bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est avec vous et on évoque cette déclaration de presse du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, concernant une intrusion frauduleuse survenue sur le site de l'entreprise WAPCO à Semepoudji au Bénin. Des agents au service des militaires au pouvoir à Niamey ont dissimulé leur vraie identité en se présentant comme des membres de la structure chinoise en service au Niger. Nous allons entendre dès
le début de ce bulletin, les explications du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. À suivre également le discours de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima, au sommet Afrique-Corée du Sud, une rencontre qui tient à redynamiser les relations politiques et économiques entre ce pays d'Asie et le continent africain. Les assises ont mobilisé, il faut le préciser, les gouvernants de 48 pays de l'Afrique. Allez, on développe tout ceci tout dans un instant. Rebonjour à tous. 5 ressortissants nigériens se sont introduits de manière illégale sur le site de l'entreprise WAPCO à Semekpoji. Les investigations sont en cours pour déterminer les motivations réelles de leur intrusion. Ce sont les explications fournies hier soir par le procureur spécial de la Criette. On l'écoute. Le 5 août 2019, la République du Bénin a conclu avec la société West African Oil Pipeline, en abrégé WAPCO, un accord relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Cet accord, qui vient à la suite de diverses conventions passées avec la République du Niger, définit les conditions de construction et d'exploitation du pipeline devant permettre l'acheminement vers les marchés internationaux du pétrole brut du Niger par les côtes béninoises. L'article 29.6 de l'accord prévoit que l'État béninois autorise les autorités publiques nigériennes à accéder au compteur du terminal si, dans le terminal de la société WAPCO Bénin, à Semekpoji. Le 3 juin 2024, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de la République du Bénin a confirmé à l'administrateur général de WAPCO Bénin l'engagement de la partie béninoise à respecter les accords conclus, mais a clairement indiqué que pour des raisons de sécurité, elle procéderait de manière encore plus avisée à la vérification de l'identité des personnes devant accéder au site. Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO Bénin à Semekpoji. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. 5 ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO Bénin, qui a pourtant reçu 2 jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vives préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et précisé qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site. À l'étape actuelle, l'enquête a formellement établi qu'au moins 2 parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause, dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête.
La vice-présidente de la République prend part au tout premier sommet Afrique-Corée du Sud de l'histoire. Maria Tchabi-Talata Zime Yerima est à la tête de la délégation du Bénin à cette rencontre ouverte mardi en présence des gouvernants de 48 pays du continent. On écoute un extrait du discours de la vice-présidente à l'occasion. Le pays est passé du sous-développement au développement et à la prospérité. Ce changement de statut ne s'est pas opéré ex nihilo. Il est le résultat de la synergie d'action de leaders politiques visionnaires, engagés et déterminés, de responsables d'entreprises ambitieux, audacieux et passionnés, et du peuple coréen très motivé et volontariste, avec un système éducatif exceptionnellement performant et l'accompagnement de la communauté internationale. Maintenant debout, la Corée, à son tour, entreprend de tendre la main à l'Afrique pour l'aider à se lever, à se relever elle aussi, à travers un partenariat solidaire et soucieux de l'avenir de toute l'humanité. Elle a compris, la Corée, que l'Afrique n'a pas besoin de charité sporadique, mais d'accompagnement. Nous la remercions pour cette grande et noble attention aux autres, ce sens élevé du devoir d'assistance mutuelle et d'entraide. Mesdames et messieurs, notre continent, qui aujourd'hui plus que par le passé, est en proie à la pauvreté, la famine, l'insécurité, l'instabilité politique, la gouvernance dévoyée, les conflits et autres maux, dans un monde où le multilatéralisme devient une nécessité, a besoin d'une telle aide. En effet, après de nombreuses tentatives infructueuses et non concluantes d'aide ponctuelle au développement, un changement de paradigme s'impose. Mon pays, le Bénin, est prêt à construire avec d'autres pays du continent et avec la Corée cet avenir commun. C'est pourquoi nous vous invitons d'ores et déjà à nous visiter, afin de découvrir les atouts et opportunités dont notre pays regorge. De plus, le Bénin a procédé à d'importantes réformes politiques, institutionnelles et économiques visant à garantir la sécurité des investissements directs étrangers ces dernières années. De notre côté, nous savons dans quel domaine nous brûlons d'impatience de cheminer avec la Corée. Ce qui particularise le monde actuel, c'est la communauté des destins des peuples. Cette communauté de destin nous oblige à ne pas rester indifférents à la misère des autres, car leur chute entraînera la nôtre. D'un sommet à un autre, comment les innovations technologiques peuvent-elles contribuer à renforcer la paix dans la région? C'est la question qui est au cœur d'une rencontre qui a réuni les jeunes des États membres de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Le rendez-vous permet de mieux impliquer la jeunesse dans la conception des stratégies de paix au sein de l'espace communautaire. Le point avec Idriss Boukari et Elvis Tonoukouen. Nigeria precisely. One major cause of conflict is ethnicity and land. Depuis Accra, la capitale de la République du Ghana, la jeunesse ouest africaine prend la parole pour mieux se faire entendre. À l'initiative de la Direction des affaires politiques, paix et sécurité de la Commission de la CEDEAO, avec le soutien de ses partenaires, le sommet 2024, la voie des jeunes pour le changement, l'innovation numérique, inclusion, croissance économique régionale, paix et sécurité en Afrique de l'Ouest, s'ouvre ce mercredi 5 juin 2024. Une centaine de jeunes innovateurs venus des différents États membres de l'organisation sous-régionale sont appelés à dire leurs mots sur l'état de la santé de la paix au sein de la communauté à travers leurs expériences. This summit will no doubt provide a valuable platform for enhancing dialogue, fostering innovation, amplifying youth voices, facilitating action, and shaping global impact, as your perspectives will be crucial in shaping Africa's position for the upcoming Summit of the Future and the Pact for the Future, creating a network of youth innovators across West Africa to promote the implementation of national action plans
on United Nations Security Council Resolution 2250 and prevent conflicts and violence. This summit is in tandem with the key priorities of ECOWAS Vision 2050, particularly its aspiration 3, which focuses on governance, security and peace, as well as aspiration 4, that deals with transformation, inclusive and sustainable development. It also sits squarely with the African Union's Agenda 2063, aspirations 1, 3, 4, and 6, which emphasize the importance of involving young people in driving positive change. These aspirations are at the heart of our shared existence and our common development goals. L'objectif de ce séminaire est de promouvoir le dialogue et la collaboration entre les jeunes, les gouvernements et les experts sur la contribution de la technologie numérique dans la prise de décision, notamment dans les processus de transition au Niger, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Ce sommet est une véritable opportunité pour les jeunes qui y prennent part. Je m'attends aux sorties de ce sommet, être informé de toutes les innovations possibles qui pourront contribuer à l'autonomisation de la couche juvénile qui est la jeunesse, dont l'Afrique a au moins plus de 50% de sa population jeune. Et je pense que les conclusions, comme je l'avais dit dans mon intervention, les conclusions de ce forum doivent être vraiment un document de plaidoyer qui peuvent être institués auprès des États de la CEDEAO pour que ça puisse être vulgarisé et prendre en compte les questions des jeunes sur les questions de l'innovation. C'est un sommet très important pour les jeunes parce que là où on parle du numérique, les jeunes africains sont très friands dans tout ce qui est numérique. Donc regrouper ces jeunes de la CEDEAO autour de ce thème, voir comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour participer aux questions de paix. Pour nous, c'est une très belle rencontre et nous espérons vraiment qu'après cette rencontre, nous sortirons galvanisés, nous aurons des outils nécessaires pour pouvoir mieux utiliser le numérique dans nos pays en tant que leader. Le rendez-vous d'Accra est également un socle d'un partenariat durable pour le financement, le mentorat et l'émergence des innovations digitales des jeunes pour le développement socio-économique de la région. Le forum des partenaires, les communications, des panels de discussion, le suivi des principales réalisations du sommet de 2022 vont meubler les 48 heures que vont durer les assises d'Accra. Retour au pays pour faire le point du 6e cycle de forums régionaux initiés par l'Institut français. Les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique et de l'Europe questionnent le futur de la langue française à l'occasion. À l'issue des 3 jours de dialogue, ils entendent proposer des solutions pouvant faire valoriser davantage le français comme langue de la paix et de la coopération. Clément Achadé et Rachidi Soubérou. 3 jours d'échanges et de débats pour questionner la place de la langue française. Cotonou, capitale de la langue de Molière, l'instant de cette rencontre internationale. C'est la 6e édition du cycle des forums régionaux dénommé « Notre futur, dialogue Afrique-Europe », une initiative de l'Institut français qui existe depuis 2022. À cette édition de 2024, le forum réunit des experts, chercheurs, activistes, entrepreneurs et jeunes engagés issus de plusieurs pays d'Afrique et du vieux continent. Et pendant 3 jours, les échanges des acteurs conviés vont porter sur 4 enjeux structurants pour l'avenir de la langue française en Afrique. À cette première journée, les temps forts sont ponctués d'animations artistiques et culturelles, mais aussi des parades de jeunes leaders qui tentent chacun de répondre à la question principale, le français pourquoi faire ? Sur la scène, les différentes voix essayent de démontrer l'utilité de la langue française. Si pour certains le français favorise l'interconnexion des peuples, pour d'autres il favorise et participe à l'émergence du marché international par le commerce, mais aussi les affaires. Au-delà de ces animations et performances artistiques, ce forum a été également l'occasion de nombreux débats et ateliers sur des thématiques aussi diverses. Les premières discussions portent sur comment relier la relation à la langue française de la relation à la France. Le deuxième volet interroge la possibilité de décoloniser l'espace francophone. Après ces ateliers débats simultanés, l'agenda de ce forum de Cotonou
prévoit aussi une soirée culturelle à l'Institut français du Bénin. Ce sera tout pour cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin, Wahab. Vous l'avez bien dit, l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. Ingrid, merci pour ce passage et cette livraison des informations à nos téléspectateurs. On va se défouler un peu avec Candide Hunheto, n'est-ce pas? C'est la page sport. Candide, bonjour. Bonjour. Allez, bonne nouvelle pour les Guépards. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Dans ce cadre, les Guépards du Bénin se sont imposés à leurs homologues du Rwanda. Évidemment, c'était hier au stade Le Félicia à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'est la toute première victoire pour l'équipe nationale du Bénin depuis plus d'1 an. Sous l'aide du nouveau sélectionneur Ganot, bien entendu, Steve Mounier et ses coéquipiers, avec conscience de ce que la tâche serait difficile, mais pas impossible, ils l'ont cru et ils l'ont fait. Ils se sont imposés par un score étriqué d'1-0 après un match âprement disputé entre les deux équipes, et ceci grâce à un but du milieu de terrain béninois de Dodokou à la 37e minute de jeu sur un corner repris du plat du pied par le milieu de terrain, le joueur de Smoa FC en Égypte. Avec cette victoire, le Bénin totalise désormais 4 points après 3 journées, revient à égalité de points avec le Rwanda qui reste leader du groupe C, suivi du Bénin qui stagnait à la dernière place au classement. Et bien entendu, autre résultat pour ce qui est des matchs disputés hier, le Malawi a étrillé le Sao Tomé par un score de 3-1. La Guinée-Bissau et l'Éthiopie se sont neutralisés par un score nul et vierge. Le Soudan a dompté par 2-0 la Mauritanie. La Libye a pris le meilleur sur l'île Maurice par un score de 2-1. Le match entre le Congo et le Niger a été reporté. L'Égypte a dompté le Burkina Faso par un score de 2-1. Nul d'un but partout entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Et bien entendu, l'Algérie s'est inclinée face à la République de Guinée sur un score de 1-2. Même score pour la défaite du Mali face au Ghana. On passe maintenant au reste des matchs à venir, toujours dans le cadre de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Zimbabwe va affronter le Lesotho, ça sera à 14h. Et bien entendu, ce vendredi, le Mozambique joue la Somalie. Le Kenya affronte le Burundi et dès qu'il va sonner 17h, l'Ouganda affronte le Botswana. Le Madagascar va croiser les crampons avec les Comores. L'Angola affronte les Swatini. Le Nigeria va affronter l'Afrique du Sud. Le Maroc affronte la Zambie et la Côte d'Ivoire. Sinon, la Côte d'Ivoire affronte le Gabon. Pour ce qui est des affiches qui vont venir pour le compte de la journée de demain, toujours dans le cadre de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Demain samedi, le Cameroun affronte le Cap-Vert, la Gambie affronte les Seychelles. La finale, on va changer de discipline cette fois-ci, la finale de la troisième phase de la West Africa Basketball Classic se joue cet après-midi à Lagos au Nigeria. L'équipe masculine de l'ASPAC BBC, qui a terminé à la deuxième place à l'issue des 2 premières phases de la compétition, sera face à son homologue de GD Giant du Nigeria, qui de son côté avait terminé à la première place. La rencontre est prévue bien entendu pour 17h, mais bien avant, on aura droit à la petite finale entre Aspal BBC et bien entendu Kwara Falcon du Nigeria. Ça sera à 14h. On va passer maintenant à l'athlétisme. D'accord, on va passer à l'athlétisme. Vous l'avez précisé, les championnats ouest-africains d'athlétisme 2024 ont connu leur épilogue. C'était jeudi dernier, pour ne pas dire hier. Maintenant, le Bénin qui était présent a pu enregistrer 9 médailles au total. Évidemment, 9 médailles remportées, dont 1 en or, 4 en argent et 4 en bronze. C'est la moisson du Bénin à cette échéance sous-régionale qui a réuni 10 pays dans la capitale ghanéenne du 4 au 6 juin 2024. L'or a été remporté par l'athlète AIS Lokonon dans l'épreuve de l'heptathlon. Odette Sanweko a remporté 2 médailles en argent aux 800 et aux 1500 mètres dames. Brigitte Tchédé a remporté 1 médaille en argent et 2 bronzes respectivement au lancer de poids, au lancer de disque dames et au lancer de javelot. Aldo
Boudou aussi a décroché une médaille en argent. Jeanne Savi a décroché le bronze en heptathlon, tout comme l'équipe de relais 4 x 400 mètres. La compétition, faut-il le rappeler, est qualificative au championnat d'Afrique d'athlétisme Cameroun 2024 et bien entendu au JO de Paris 2024. On va changer de discipline, parler du volleyball où la 21e journée du championnat professionnel de volleyball s'ouvre demain samedi, où 4 affiches sont prévues pour le compte de la journée du samedi. Chez les dames, Adidja défi S Cotonou, ça sera à 14h à l'Unafrica. Chez les hommes, la police républicaine sera face à l'équipe d'Alada Olympique. Ça sera au stade Charles de Gaulle de Porto Novo à 15h30. Adidja affronte AS Cotonou. À l'Unafrica, ça sera à 15h30. Chiba sera face à Énergie au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Ça sera sur les mêmes installations. À partir de 15h30 dimanche, nous aurons droit à 2 différentes rencontres. Alada Olympique va croiser les crampons. Sinon, on va en découdre avec Versos. À l'Unafrica, ça sera à 14h. Et puis, Alada Olympique sera face à Assonion chez les hommes. Ça sera à 15h30. Allez. Une nouvelle discipline cette fois-ci, Candide, la Coupe d'Afrique des Nations de pétanque Maroc 2024. Ça s'est ouvert hier, c'est à Marrakech au Maroc et l'entrée en lice était sereine pour les différents boulistes béninois. Évidemment, cette édition de la CAN de pétanque qui a débuté hier par les tirs de précision et le Bénin est présent sur le tableau des dames et des hommes. Chez les hommes, Marcel Guetablo est qualifié pour les quarts de finale avec un cumul de 80 points après la série de repêchage. Chez les dames, l'Amazone Marie Pégan est aussi qualifiée pour les demi-finales avec un total de 39 points après la série de repêchage. Au cours de cette même journée, sinon au cours de la journée d'hier, les matchs de poule également se sont déroulés sur les différents boulodromes qui accueillent l'événement. Au niveau des hommes, les Guépards du Bénin se sont imposés aux Éléphants de la Côte d'Ivoire par un score de 13-1. Chez les dames, les Amazones ont dominé les Lions de l'Atlas du Maroc, pays hôte de cette compétition, par un score de 13-14. D'accord. C'était la page sport. C'était la page sport. Candide, on te remercie beaucoup pour ce passage sportivement vôtre. On va faire venir par ici l'artiste Yassalam, n'est-ce pas, qui est le coordonnateur ou le secrétaire à ce festival qui se tient dans le département de la Donga, plus précisément dans la commune de Waké. C'est le festival Sossi Palais. Il viendra nous dire de quoi cela retourne. Mais en amont, comme ça, je vous souffle qu'il s'agit d'une série aussi bien de danse traditionnelle, de danse locale, des réalités autochtones et authentiques du département de la Donga et de la commune de Waké plus précisément. Assez de choses à découvrir au cours de ce festival qui va commencer dès la semaine prochaine. L'artiste Yassalam nous rejoint sur le plateau pour nous donner un peu plus de détails. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempérie. Nouveau décodeur connecté.
Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Coucou mes Warriors. Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Allez, on parle culture et réalité endogène, n'est-ce pas, avec l'artiste Yassalam. Yassalam, bonjour. Bonjour, monsieur Ali Para. Allez, vous êtes le commissaire général du festival Sosi Palais, n'est-ce pas, qui va se tenir très bientôt, n'est-ce pas? C'est quand exactement le festival? Ça démarre quand? Pour commencer, je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent actuellement, au Bénin comme à l'extérieur. Donc, je suis le commissaire général du festival Sosi Palais, comme tu viens de le dire. Oui. C'est un festival qui se tient chaque année à Djougou. D'accord. Et cette année, ça commencera du 12 au 16, avec plein de nouveautés. D'accord. Ouais. Alors du 12 au 16. Le 16 festival, c'est Sosi Palais. Sosi Palais, ça veut dire quoi exactement? C'est dans quelle langue? Sosi Palais, vous savez, dans toute chose, en tant qu'un homme culturel, il faut faire la promotion de la langue. Oui. Donc, je viens d'un département qui est riche en culture, en tourisme, en tout. Donc, Sosi Palais, c'est dans une langue qui n'est pas forcément ma langue, mais une langue alliée. C'est une langue voisine. Voilà, dont je suis allié, dont mes grands-parents, on a de trucs là. Sosi, c'est en Lopa. D'accord. Ok. Quand on dit Sosi Palais, c'est vrai, les vrais Lopa qui m'écoutent vont dire que la prononciation... Parce que chaque langue... Mais ils comprennent, parce qu'au fait, chaque langue a une tonalité. Oui. Voilà. Et quand tu essaies, tu n'es pas vraiment de cette ethnie, la tonalité diffère un peu. Oui. Sosi Palais, qui veut dire Sosi, quand on dit Sosi, ça veut dire traditionnel, tradition, religion, typique. Palais, Palais veut dire danse. Donc Sosi Palais. Danse traditionnelle, danse rituelle, danse cérémoniale, donc fête de la danse traditionnelle. Donc je me suis dit, c'est un festival de la fête traditionnelle, de danse traditionnelle. C'est un festival qui fait la promotion de tout ce qui est typique, tout ce qui est endogène des deux départements de la Takora et de la Donga. Donc je me suis dit, en choisissant ce nom en Lopa, ça va donner quelque chose de plus potable. D'accord. Voilà. Alors, quel est le contenu? Quel contenu vous donnez à ce festival? Le contenu que je donne à ce festival est ceci. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis souvent, le développement d'une localité ne dépend pas seulement que de la politique, que du sport, que de l'économie, c'est-à-dire que des affaires. Okay? Il y a aussi la culture. Et la culture, je pense que la culture, normalement, devait être la chose qu'on devait beaucoup plus promouvoir. La culture, le tourisme. Parce que là où on fait la promotion de la culture et du tourisme, il y a de visibilité sur cette localité. Et cette visibilité va donner de promotion à ces politiciens. Ça va donner de promotion à ces opérateurs économiques. Donc, moi, je me suis dit, la Donga est un département qui regorge assez de potentialités culturelles, touristiques.
Donc, mais personne n'a osé faire cette promotion. Tout le monde, quand tout le monde se lève, même un jeune de 18 ans, c'est la politique. Et c'est l'argent d'abord. Donc, vous avez décidé de faire les choses autrement. Un autre volet, qui peut faire également le développement. Le développement et qui va faire rentrer aussi de l'argent dans mon département et dans mes communes. Et le constat même c'était que dans tous les départements, comme j'ai l'habitude de le dire, dans tous les départements, il y a des festivals dignes de ce nom. Mais dans la Donga, nous n'avons pas un festival digne de ce nom. Donga Atakora, un festival digne de ce nom qui respecte les normes. Et quand on regarde comme ça, on sait que, ah waouh, le gars va se dire, je suis à Cotonou bien, je suis à Abidjan bien, je suis à Paris. Donc vous constatez, n'est-ce pas, que dans ces deux départements que vous citez, Atakora et Donga, il n'y a pas un festival qui retrace un peu, je dirais, l'originalité de ces deux régions-là, Atakora et Donga, quelque chose qui retrace l'histoire, la culture, les valeurs et autres de ces deux départements. Oui, précisément pour la Donga. Parce que l'Atakora, ils essaient, et je les encourage, ils essaient de faire, c'est vrai qu'il reste encore. Mais précisément la Donga, c'est un grand département. Il faut le reconnaître. Grand. Donc la Donga, c'est pour la Donga qui faisait beaucoup pitié. Et comme je suis fils de Donga, je ne veux pas qu'on m'insulte demain pour dire, ya salam, tu es de la Donga, mais il n'y a rien dans ton département. Donc c'est là que j'ai décidé de créer ce festival avec des amis. Et on a commencé. Et c'est aussi pour faire sortir la pépinière. Parce que les jeunes talents qui sont dans la Donga, les jeunes talents qui sont à Djougou, qui font des trucs merveilleux, mais qui n'ont pas la chance de se faire connaître, qui n'ont pas la chance de se produire sur des grands podiums. D'accord, on ira un peu étape par étape, c'est vrai, vous avez déjà énoncé de grands détails. La journée du 14 par exemple, qu'est-ce que nous aurons? 14 où les choses vont démarrer. Voilà, donc... Et là nous sommes à Djougou. À Djougou, non, au fait, le festival commence du 12 au 16. D'accord, du 12 au 16. Le 14, comme je le dis, chaque année, nous innovons. Et l'innovation de cette année, c'est l'organisation d'une de nos activités dans la commune de Waké. Parce que depuis la création du festival, ça se déroulait chaque année que à Djougou. Or, c'est un festival de la Donga. Et de la il faut étendre ça au reste des communes de la Donga. Donc, ce qui fait qu'on n'était pas trop, on ne sortait pas, c'est faute de moyens. Mais je me suis dit, on ne va pas attendre les moyens avant de le faire. Il faut commencer, peut-être les moyens vont venir. Donc, cette année, on a décidé de commencer avec la commune de Waké, et qui abritera le 14 à 16h l'activité la plus phare du festival, qui est la compétition des danses des chevaux. Parce que, vous savez, aujourd'hui... C'est quand même intéressant, hein? C'est une réalité, parce que le Nord est bien connu, n'est-ce pas, par sa passion pour les chevaux. Les chevaux, parce que nous tous, nous savons ce qu'un cheval représente dans notre culture aujourd'hui, dans le septentrion. Et ce n'est pas qui veut qui a des chevaux, c'est qui entretient les chevaux. Et aujourd'hui, ces cavaliers ont besoin, ils n'ont pas besoin forcément qu'on leur donne de l'argent, mais de les encourager. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes qui entretiennent des chevaux, ils font tout, et excusez-moi, personne ne les regarde. Mais quand il s'agit des meetings politiques ou bien des trucs, on les appelle, on dit devancez-nous. Mais on ne pense pas à eux. Il faut les classer aussi, il faut leur donner aussi une visibilité. Parce qu'ils contribuent aussi à la culture, ils contribuent aussi au tourisme. Donc le 14, au stade omnisport de Waké, aura lieu la compétition de danse des chevaux. Tiens-toi tranquille. Il y a des chevaux, j'ai fait un recensement des chevaux dans la commune de Waké et ceux de Djougou qui vont s'affronter. Et on va voir le meilleur cheval bien accoutré et qui danse bien au son des percussions. Et le premier, deuxième, troisième sera primé. Même si on n'a pas encore de gros moyens, c'est significatif. C'est symbolique et c'est de nature au moins, n'est-ce pas, à inciter les autres artistes et les autres hommes de culture qui sont de ces deux départements que vous avez cités, la Takora et la Dongo. Maintenant, sur le plan de la danse, qu'est-ce que vous nous prévoyez? Parce que des fois, il y a de ces confusions que les gens font. En tout cas, ils ont de mal à identifier, je dirais, les différentes danses. Comment on arrive à distinguer telle danse qui est du département de la Donga et telle autre qui est du département voisin qui est la Takora? Oui. Chez nous... Est-ce que vous avez un répertoire? Oui, on a un répertoire. La chance de ce festival est que celui qui est devant, c'est un artiste culturel. C'est un artiste. Et c'est intéressant. Et avant de commencer par chanter, j'étais danseur. Et j'aimais beaucoup plus tout ce qui est tradition. Donc là, je fais la part des choses. Donc, le département de la Takora, je connais les groupes. Et j'exige même. Et des fois, ça fâche ceux qui sont avec moi. Je dis non, moi, je sais ce que je veux. Je ne veux pas
toutes les choses qu'on a déjà vues, moi je n'en veux pas. Le déjà vu, ce n'est pas ça qu'il faut venir nous afficher. Donc on trouve que Yassalam est trop exigeant, Yassalam est trop si. Donc moi je sors des trucs authentiques, des trucs originaux. Donc et je sais, l'année passée par exemple, à Taneka Koko, j'ai sorti un groupe qui est venu chanter, qui est venu danser et qui a épaté les étrangers qui étaient là. Donc chaque localité, parce que la Donga est gorge, il y a beaucoup d'ethnies. Et chaque ethnie a sa danse typique. Donc moi je fais d'abord ce sondage. Et je fais des repérages et je prends des groupes. Mais cette année, il y aura un peu de changement. Le changement, c'est quoi? Le groupe qui va monter sur la scène doit nous expliquer la danse. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En quelle occasion on la danse? Pourquoi c'est comme ça? Comment ça se prépare? Comment? Et qui peut la danser? Qui peut la danser. D'accord. Donc il y a ça aussi qui sera là. Donc les différentes équipes sont préparées. Donc et le concert avec ces groupes, c'est le 14 nuit après Waké. Parce qu'après Waké, on revient à Djougou, à la place de l'indépendance. D'accord. La place de l'indépendance de Djougou. Donc c'est un concert typiquement traditionnel avec des groupes traditionnels qui sont très bien. Très, très, très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous, artistes modernes, on s'inspire d'eux. Tout ce qu'on fait, on crée certains noms des artistes modernes, on s'inspire. Vous travaillez à tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Au bout de l'ancienne. Donc si on les encourage, eux, ils vont toujours créer. Et quand ils créent, ça va nous inspirer nous aussi, à créer aussi. Donc si on ne les encourage pas, l'inspiration va s'éteindre en eux. Et nous aussi, c'est pas sûr qu'on aura. D'accord. Alors, quelles sont les modalités pour, participer à ce festival? Je ne parle pas forcément des artistes qui viendront prester, mais le public qui viendra jouer, les curieux, n'est-ce pas? Quelles sont les modalités? Vous savez, ce qu'on appelle festival, au fait, il y a le côté festif dedans. Le côté festif, c'est donner la joie à la population. Et ça fait partie des devises, normalement, des devises de notre ministère de la Culture. Tu vois, à soutenir ces événements. Parce qu'il faut égayer le public, la population, à des moments donnés. Il faut les égayer. Parce que trop de stress, trop de liberté, c'est que de trucs, ça entraîne autre chose. Donc il faut ces genres d'événements pour ramener la conscience un peu à sa place et pour égayer la population. Donc moi, dès le début, on n'a rien exigé. Les gens viennent, ils s'amusent, parce que quand vous venez, les gens restent dehors jusqu'à 4 heures, dans toutes les rues de Djougou. Donc tu vois, ceux qui avaient des intentions mauvaises, disent j'irai peut-être casser la porte de telle personne, seront là. Les messages qu'on passe à travers des groupes, à travers les groupes de sketch, tout ça, ça va les... Ce sont des messages de sensibilisation. En fait, à part le côté festif, il y a un côté sensibilisation qui accompagne, un côté d'éducation qui accompagne ce festival. D'accord. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'exigence. Donc, les gens viennent simplement et on regarde, ils s'amusent. Mais cette année, à la clôture, bon, je vais attendre d'abord. D'accord. Alors quels sont les groupes qui sont attendus? Il y a combien de groupes attendus de façon synthétique? Il y a près de 5 groupes. 5 groupes. Cette année, il y aura 2 groupes de Peul. D'accord. Parce que les Peul, je ne les ai jamais invités. D'accord. Il y aura 2 groupes de Peul. Ils viendront montrer de quoi ils sont capables. 2 différents groupes de Peul. D'accord. 2 différents groupes de Peul. Il y aura un groupe de Séméré aussi. D'accord. Qui font... Ah, il fallait ça. Oui. Bon, en fait, je ne voulais pas qu'on me traite de... Voilà. Donc, ce groupe de Séméré, par exemple, on a l'habitude de voir les teckés que les Bariba jouent. Mais il y a un autre tecké qui se joue à Séméré, que les gens ne savent pas. Donc moi, je veux ressortir ça pour que on fasse la différence entre les qu'on connaît, n'est-ce pas, un peu dans le Borgou, un peu vers le Borgou, n'est-ce pas, et ce qui est de la Tapora, notamment de ce qui est dans la Donga, notamment à Séméré. À Séméré. Pourquoi aussi, on ne commence pas à les inviter, pour qu'on voit que, on a déjà, bon, c'est pas que je suis contre les Bariba, qu'on a déjà trop vu ce genre de tecké, mais on a envie de voir un autre tecké qui se danse pas. Je préfère garder. C'est un peu contraire. D'accord. Et c'est bien. D'accord. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bien. On vous comprend. Mais c'est bien aussi. D'accord. Donc, c'est un groupe, parce que ceux qui vont m'écouter vont dire parce que c'est son village, il est en train de faire... Bon, c'est normal, je vais faire la promotion de mon village. Donc, voilà. Donc, c'est un groupe qui sera là aussi.
Il y a un autre groupe qui fait genre, je ne sais pas comment expliquer, c'est un peu genre des griots façon. Oui. Voilà. Parce que l'année passée, j'ai fait venir une griotte. Oui. Et cette année aussi, il y aura un groupe. Typiquement ça. D'accord. Donc, c'est des trucs typiques. Bref. Et il y aura aussi des contes. D'accord. De l'originalité, de l'authenticité, hein, tout ce qui est authentique au département Atakora et Donga, n'est-ce pas? Les réalités de Djougou et les réalités de la commune de Ouaké. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme couronnement à la fin? Il y a une activité qu'on a sautée. Il y a 2 activités du moins. Il y a d'abord la caravane qui est pour le 13. D'accord. Le 13. Le 13 et le 15, on a parlé du 14. Oui. Donc à Ouaké et Djougou. Ouaké à 16h, Djougou 20h. D'accord. Le 15, c'est la compétition des orchestres. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des orchestres, on voit seulement le Borgou. Or, la Donga aussi a des orchestres. Pas possible. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas la chance de se faire connaître par le grand public. Mais je remercie Dieu aujourd'hui que depuis notre comeback en 2022, les groupes d'orchestre qu'on a révélés, aujourd'hui, ils s'en sortent. C'est ça. Déjà, ils ne se plaignent plus d'argent. Parce que chaque semaine, on les invite pour le mariage, pour prester un peu partout, jusqu'au Niger. Ils viennent jusqu'à Boycon. Ils sont là, ils m'appellent, disent, ah, patron, on les a invités aujourd'hui ici, hein. Ah, merci beaucoup. Ah, patron, on est en train de partir au Niger. Patron, en résumé, ces gens d'initiative étaient nécessaires, n'est-ce pas, pour révéler les talents, n'est-ce pas, qui sont, je dirais, qui somnolaient un peu dans l'ombre. Donc, on les met en compétition et on choisit un thème. Hein? On choisit un thème sur laquelle on leur dit de chanter une thématique. On peut choisir une thématique et on leur dit chanter sur cette thématique. D'accord. Comme je faisais un peu un truc sur le palud. La dernière fois, je leur ai dit, faites une chanson sur le paludisme. D'accord. Cette année, je suis en train de voir avec la mairie de Djougou parce qu'ils ont de difficultés à recueillir les tasses. D'accord. Tu vois? Donc je veux les aider. Nos parents sont plus ou moins résistants un peu à payer ce qui est tasse, alors qu'en principe, ça devait aller de soi. Oui, mais c'est la communication aussi. Il y a la communication aussi. Il faut aller doucement, jusqu'à ce qu'ils comprennent le bien fondé. Donc moi, je vais aider la mairie de Djougou, même s'ils n'ont pas encore adhéré à mon festival. D'accord. Et je vais les aider pour que la population, parce que nous, on est dans la population. D'accord. Ceux qui payent aussi, c'est nous. Et ceux qui payent, ce sont nos voisins. Et quand ils nous voient parler, ils vont écouter. D'accord. Quand on va leur dire non, c'est bon. C'est pour que tu aies de l'eau. Pour que dans l'hôpital, quand tu vas, peut-être, il y ait de l'alcool. Qu'il y ait ci, qu'il y a ça. Donc il faut payer. En résumé, il faut qu'ils comprennent que cet argent ne va pas forcément dans la poche des agents de la mairie, mais que ça permet de construire, construire les infrastructures sociales de base. Et surtout que ça a été un peu rabaissé. D'accord. Donc ils ne savent pas. Beaucoup pensent que c'est toujours à la hausse. D'accord. Donc voilà, bref. Il y a ça. Et puis, pour couronner, comme tu l'as dit, le 16. Et le 16, on a eu chance. Ça tombe sur la Tabaski. D'accord. Et la Tabaski à Djougou, dans tout le nord d'abord. Nous savons ce que la Tabaski représente pour nous. Et à Djougou, souvent, lors de ces fêtes, il n'y a rien. Et c'est que tout est à la débandade, tout ça. Donc il faut quelque chose pour qui rassemble et qui contienne les gens. Pour ça, pour limiter un peu du désordre, si je peux me permettre de le dire. Donc on a décidé le 16 là pour couronner en organisant un défilé de mode qui est dans le cahier de charge du festival et un grand concert avec une collègue très connue qui est Pélagie la Vibreuse qui va venir chanter avec cette danseuse, tout son staff et pour agrémenter, pour égayer le public. Et normalement, je devais le faire gratuit, mais vu qu'on n'a pas de soutien, qu'on n'a pas de sponsor, j'ai décidé de faire l'entrée à 1000 francs. À 1000 francs. 1000 francs dont tout le monde peut. Parce que normalement, si on avait des sponsors ou bien si on avait des partenaires, on allait laisser ça à la population gratuitement. D'accord. Allez, on va souhaiter, n'est-ce pas, que de plus en plus les autorités, n'est-ce pas, que ce soit politico-administratives de la région Atakora, Donga, n'est-ce pas, les autres têtes couronnées et autres comprennent vraiment le bien fondé de manière à ce que vraiment il y ait un accompagnement qui serait une forme de sponsoring de manière à ce que ce festival les prochaines années puisse être gratuit à tout le monde du début jusqu'à la fin. Non mais parlons des têtes couronnées, franchement j'étais chapeau aux têtes couronnées
de Djougou d'abord, parce que depuis la création du festival, je fais tout à Djougou et ils sont au courant de tous les programmes et ils me soutiennent. D'accord. Passant par le roi Petoni, passant par le roi des Peul Fondunga, passant par Baparapé, le chef de garant de sécurité de Djougou, passant par le roi de Sassirou, l'imam de Djougou. Donc beaucoup me soutiennent. Moi je les tire chapeau, je profite de ce micro pour leur dire merci. Et tiens-toi tranquille. La commune de Waké, je suis parti chez les têtes couronnées aussi. Ils étaient contents. C'est ça. Dit que franchement, que ces ménages sont en train de voir quelqu'un qui connaisse le valeur. Qui est de la culture, qui est de. Donc je pense que pour eux, il n'y a pas de problème. C'est seulement les politiques. Hein, et ils n'ont qu'à m'excuser. C'est seulement les politiques qui n'ont pas encore compris que le développement, le développement aussi passe par la culture. Et il ne faut pas qu'ils attendent quand il y a campagne. Ou bien quand il y a quelque chose, ils vont appeler les artistes pour d'ici. Non, il faut d'abord entretenir les artistes, les soutenir dans leur mouvement. Et quand ils auront besoin de nous, nous aussi, on sera derrière. Votre mot de conclusion, Ya Salam? Mon mot de conclusion, c'est je vous dis grand merci. Je vous dis grand merci, et toi, Wahab, et la maison Canal 3 qui m'accompagne toujours, et tout le personnel, et sans oublier la directrice, tout le personnel quand même. Parce que le vendredi passé, à l'heure là, on était en conférence de presse avec toute l'équipe de Canal 3, le Red Chef, tout ça. Je vous dis merci. Et je dis merci à tous ces presses qui me font confiance et qui me soutiennent du début jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je ne peux pas partir sans dire merci à ceux qui me donnent de l'argent pour le faire. Ceux qui vous accompagnent. Ceux qui m'accompagnent. Voilà, ceux qui m'accompagnent en tant que sponsor. Mon gros partenaire de tous les jours, Siab. Siab, vous connaissez Siab, la société d'acier du Bénin, qui sont dans des fers à béton, ils vendent des fers solides, des tôles, tout ça là. Bon, le service commercial n'a qu'à m'excuser. Donc, il y a aussi notre réseau national, Celtis Bénin, qui sont venus l'année passée. Et qui sont là encore cette année. Bref, ils sont nombreux. Voilà, il y a Premium Rice, il y a FIFA, il y a Coca-Cola. Il y a Coca-Cola et je remercie tout le monde. Et NCA aussi, d'assurance. Merci beaucoup, Ya Salam. Je rappelle, vous êtes le commissaire. Blue Diamond. D'accord, vous êtes le commissaire général du festival Sossi Palais, n'est-ce pas, un festival qui se tient du 12 au 16 juin prochain. C'est dans les départements de l'Atakora et de la Donga, mais tout va se dérouler, il faut le préciser, à Djougou et à Waké. Prenez donc le rendez-vous de ces dates-là du 12 au 16 juin prochain. Festival Sossi Palais nous convie, n'est-ce pas, à ces deux destinations. Ya Salam, merci beaucoup d'être venu par ici. Mesdames, Messieurs, on va installer notre plateau de discussion ce matin. Est-ce nécessaire ou obligatoire? Est-ce obligatoire de célébrer à chaque fois, je dirais, l'anniversaire de son partenaire? C'est le thème principal de nos débats du jour. Prenez le rendez-vous. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid,
des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Coucou mes Warriors. Alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale. Bien sûr, mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Rebonjour à tous, c'est l'heure de nos discussions de ce vendredi et on s'intéresse à la célébration des anniversaires des partenaires tout en cherchant les raisons qui soutiendraient le caractère obligatoire ou non de cette petite fête. Il est évident que chacun a une date anniversaire, n'est-ce pas, qu'il célèbre à sa manière. Certains sont rigoureux, ils célèbrent leur anniversaire presque, je dirais, chaque année, n'est-ce pas. D'autres, c'est par pifomètre. Il y en a, n'est-ce pas, qui vraiment, comme je l'ai dit, sont très très rigoureux, mais l'aspect que je voudrais qu'on aborde, ce n'est pas l'anniversaire individuel, ce n'est pas l'anniversaire que chacun célèbre le concernant, c'est l'anniversaire du partenaire, le chéri, la chérie et autres. Et on sait que dans des relations amoureuses, le simple fait d'oublier la date anniversaire, n'est-ce pas, de sa chérie ou autre, n'est-ce pas, que c'est de nature à susciter parfois de vives tensions entre les amoureux. Ça peut aboutir soit à une séparation
temporaire ou à une séparation définitive. Bref, chacun a sa façon de voir les choses. On s'interroge donc ce matin à l'effet de savoir, est-ce obligatoire de célébrer régulièrement et chaque année l'anniversaire de son partenaire? C'est donc le fil rouge, le fil conducteur de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec nos invités. Je me permets donc de présenter les membres de l'équipage que vous connaissez d'habitude, chers téléspectateurs. À ma droite, Fortune Ouettorosso. Fortune, bonjour. Bonjour, Ravalekpara. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin dont vous êtes habitué. Herman, maintenant. Bonjour, monsieur Wahab. Bonjour. Ghislain Jérôme Giroquin. Bonjour, monsieur Wahab. Bonjour. Et puis, voilà, Yassalam qui a accepté de faire le débat avec nous. Yassalam, bonjour. Oui, rebonjour. Rebonjour à nouveau. Ma première question va s'adresser à Herman. Herman, mettons, est-ce obligatoire, n'est-ce pas, de célébrer chaque fois l'anniversaire, je dirais, de son partenaire? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais relativiser un peu. D'accord, allons-y. Si je prends ma chérie qui est à ma gauche, par exemple, si c'est un 14 février qu'elle célèbre son anniversaire, s'il la fait sortir dans un resto pour aller manger, c'est déjà célébré. Oui. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on parle d'une grande fête, d'une célébration digne de son nom? Si c'est le cas, ce n'est pas une obligation. Maintenant, si c'est pour sortir tous les ans, chaque année, la date de son anniversaire, ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir qu'on fait, parce que lorsque vous dites déjà que c'est une obligation, lorsque vous ne serez pas dans la possibilité de satisfaire à cette obligation, c'est qu'il y aura... Ça amène bang-bang. Ça amène bang-bang, comme vous l'avez dit tantôt, dislocation, ça peut être temporaire, comme ça peut être définitif. Il y a des gens qui en font tout un tas de problèmes. Et ça a commencé il y a environ 8 à 10 ans. Sinon, avant, à fête d'anniversaire, on n'en faisait pas tellement cas. Merci, on s'en gagne. Mais depuis des années où nos chéris ont développé certaines stratégies où, dans une année, on fête anniversaire 4 fois. Et si on te trouve aujourd'hui, le temps d'achever la chose, on te place déjà sur la route une date d'anniversaire. Donc tu dois passer par cette étape, montrer de quoi tu es capable avant d'atteindre l'objectif que tu visais quand tu es arrivé. Donc je veux dire que l'anniversaire, la célébration d'un anniversaire n'est pas une obligation, mais un plaisir qu'on peut faire à son conjoint ou à sa conjointe. D'accord. Trouvez-vous que c'est obligatoire pour répondre, célébrer chaque fois l'anniversaire de son ou sa partenaire? Est-ce une obligation? On n'a pas besoin de calculatrice pour répondre à cette question. Je pense que ce n'est pas une obligation, étant donné que ce n'est pas mentionné dans la Bible ou dans le Coran qu'il faut nécessairement célébrer l'anniversaire de sa conjointe chaque année. Comme l'a dit M. Herman, je pense que c'est un plaisir. Si le jour de ton anniversaire, j'ai eu l'idée de t'amener dans un restaurant, te faire plaisir ce jour, c'est autre chose. Mais me demander de célébrer ton anniversaire chaque année en invitant tes amis, tes parents, etc., je pense que ce n'est pas une obligation. Il faut d'abord voir, vous avez passé combien d'années ensemble? Si c'est peut-être en amitié, tu n'es même pas sûr d'être le seul sur le terrain. Si vous êtes en amitié, ce n'est pas encore dans ta chambre. Vous pouvez vous retrouver à 4, à 3, à 5. Est-ce que peut-être c'est en célébrant l'anniversaire que tu finiras par... C'est quoi sur le terrain? Je ne vais pas m'engager dans ce désordre. Maintenant, si c'est ta femme, celle-là qui est déjà dans ta chambre, ça dépend aussi du nombre d'années passées ensemble, votre train de vie. Nous ne pouvons pas être en location, une chambre à coucher, un salon, ou une chambre à coucher seulement, où c'est toujours moi qui mets des bâches, qui invite des amis, venez manger, c'est l'anniversaire de ma... Certes, ils viendront manger, mais quand ils vont quitter là, ils vont nous critiquer. Bon, il faut célébrer l'anniversaire de sa femme, de sa conjointe à des moments donnés, mais il faut voir vraiment les conditions, mais l'imposer comme une obligation, moi je n'adhère pas. Non seulement c'est critique des voisins, c'est que bon, avec le propriétaire, tu as tous les problèmes. Tu as tous les problèmes du monde. Si arrive et tu n'en as pas, n'est-ce pas? Tu as l'insomnie. Tu as l'insomnie. Il a invité à l'anniversaire qu'il a mangé, il peut être indulgent. Ah non, c'est peut-être en venant manger, et c'est pour cette raison qu'ils ne viennent pas. Parfois c'est en venant manger. Ah d'accord. Non, des fois c'est en venant manger qu'ils savourent les morceaux, comment dire, le goût du repas, etc.
dit, mais attention, ce monsieur, il vit bien, donc il ne peut pas être irrégulier dans le paiement du loyer. Allez, c'était pour blaguer un peu. Fortune Ouettahossouf, est-ce obligatoire de fêter l'anniversaire de son partenaire ou de sa partenaire? Non. Ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. C'est ça. Pour moi, pour ma part, l'institution féminine dirigée par Fortune Ouettahossouf proclame le caractère non obligatoire de la célébration. C'est facultatif. Je dirais honnêtement que c'est du copier-coller. Sans quoi, auparavant, anniversaire, ça passe comme si de rien n'était. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu n'offres pas de cadeaux ou si tu ne te rends pas disponible. C'est contraignant, à la limite. Pour moi, c'est contraignant. Et moi, je trouve que tout ce qui est contraignant ce n'est plus vivable en réalité. On est d'accord, c'est un jour heureux. Ça arrache le caractère, le plaisir. Le plaisir, tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que je dois... Parce que lors de mon anniversaire passé, il m'avait offert tel tissu de telle marque. Tu te mets dans tous tes états. Mais je me dis non. C'est un jour de réflexion, de recueillement. C'est un jour de prière, de rendre grâce à ton Dieu. De t'avoir donné la santé, de renouveler ce souffle de vie. Donc je ne conçois pas, ou je dirais simplement qu'il y en a qui sont tellement fans de fêter anniversaire. On ne va pas les en vouloir non plus. Mais ce ne serait pas obligatoire dans le couple où je ne fête pas ou je n'organise pas ton anniversaire et puis cela constitue déjà, c'est pas une raison de dispute. Une raison de dispute, moi je pense. On va évoluer dans le débat parce que tout à l'heure on va aborder un aspect qu'a déjà énuméré tout à l'heure Herman. Mettons celles-là qui ont la manie de célébrer 2-3 fois leur, c'est-à-dire chaque fois qu'ils rencontrent un nouveau chéri. C'est la renaissance, non? L'anniversaire, voilà, c'est comme une forme de renaissance. On va aborder cet aspect tout à l'heure. On va s'adresser maintenant à Ya Salam. On a écouté les 3 premiers qui vous ont précédé dans leur développement, mais on note que ce problème semble, je dirais, s'accentuer quand il s'agit de célébrer l'anniversaire de la femme, c'est-à-dire quand c'est la chérie, quand c'est la femme et autres, c'est en ce moment que le problème se pose. Mais d'ordinaire, quand c'est l'anniversaire de l'homme qui est oublié, ça peut passer. Mais je pense, bon, moi j'avais peur que la dame défende les femmes. Mais j'ai été surpris qu'elle soit catégorique sur ça. Il faut dire agréable. Qu'elle soit catégorique. Regardez-moi ça. Vous êtes trop parlé. Ça vous coûte quoi de fêter l'anniversaire de votre chérie? En réalité, comme l'a dit la dame, Fortune, bon, on peut le faire à sa femme, mais c'est qu'avec... avec modération. Simple dit joyeux anniversaire ma femme et puis bon ok, vous sortez, vous prenez quelque chose, vous mangez et puis bon avec les enfants ça se limite là. Mais celle qui complique souvent c'est celle du dehors. Mais les femmes à la maison parfois elles comprennent. Donc il y a à l'interne et il y a l'externe. Les femmes même titulaires à la maison ne compliquent pas, elles comprennent parce que elles savent ce que vous vivez. S'il y a l'argent, si vous vivez, pourquoi en avoir encore dehors? C'est glissant. Non, avant de mettre la femme à la maison. Ah d'accord. Voilà, peut-être quand vous étiez en copinage. Mais celle que tu as déjà mis à la maison, elle connaît un peu les réalités de la maison. Donc elle sait que ici, je dois appuyer, ici, je ne dois pas appuyer. Donc en résumé, Herman, mettons, il y a anniversaire de maison, il y a anniversaire de maison. Non, ce qu'il vient de dire, c'est une pure réalité. D'accord. Parce que anniversaire de maison, il est vrai que parfois, nous faisons croire à nos épouses que ça ne va pas trop. Et faisant l'effort de nous accompagner dans cette situation, elles ne sont pas exigeantes, elles font l'effort de comprendre. Mais quand c'est dehors, tu dois montrer que tu es le boss. Parce que du moment où la femme, elle pense déjà aux enfants, si on prend cet argent maintenant, est-ce qu'on ne va pas faire des emplettes? Mais ravitaillement, mais dehors là. Mais c'est quand même raisonnable. Très raisonnable. Et elles nous comprennent, celles qui nous comprennent, c'est le moment de vous dire merci. Oui, mais il y a des femmes aussi au foyer qui ne comprennent pas. Oui, je voulais dire. Non, il n'y a pas de règle sans exception. Oui, mais celles qui sont dehors, nous hommes, nous faisons l'effort de satisfaire et
comme elles n'ont pas assez de chance avec nous, parce qu'elles savent que tout le temps tu passes avec madame, elle a plus de chance que celle qui est dehors. Celle qui est dehors, elle est exigeante parce qu'elle pense que c'est un jour, une date, un moment où elle a l'occasion de rattraper ce qu'elle a perdu. Mais moi, je ne parle pas de copine au dehors. Moi, je parle d'un homme fidèle qui a sa femme, point. Oui. Donc, tu fêtais à celle qui était ta copine au dehors. Et que tu as fini par ramener à la maison. Donc, tu n'as plus le droit de regarder quelqu'un d'autre au dehors. Bon, regarde. Nous regardons. C'est pour ça qu'il Bon, d'accord. Si c'est Giroquin qui me dit de rectifier, je rectifie. De toute façon, ça ne va pas empêcher le soleil de se lever le matin ou de se coucher le soir. Mais je dirais que, effectivement, ceux qui sont dehors nous fatiguent. Oui. Et vous les sentez beaucoup plus exigeantes que celles aller dans tous les sens pour montrer que tu es toujours là, que tu es toujours présent. C'est une réalité que nous vivons. Et parfois, on prive celle qui est à la maison de certaines choses. On dit, pour elle vient, dit, bon, là, on va rattraper. Dans nos prochaines éditions. Merci, dans nos prochaines éditions. Mais pour celle qui est dehors, on se dit, il faut se battre. Mais se battre, cela ne voudra pas dire qu'il faut forcément une manifestation grandiose. Mais sortir peut-être avec 2 ou 3 amis, ou bien dire, bon, je prends un endroit quelque part, il faut inviter 4 de tes amis, nous serons au nombre de 10, 8, et là, on fait quelque chose de consistant, mais pas une manifestation grandiose, mais on sent que dehors est beaucoup plus exigeante que dedans, malheureusement. Oui, alors je précise que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs, donc on va ouvrir la ligne pour recueillir l'appréciation des uns et des autres. Alors on revient, n'est-ce pas, sur cette exigence que soulignait tout à l'heure Herman Metton, n'est-ce pas, notamment de celles-là qui, de dehors, sont beaucoup plus métalliques dans la célébration de leur anniversaire. Ça dépend de celui avec qui elle a affaire. Ça ne se passe pas avec tout le monde. D'accord. Ça ne se passe pas avec tout le monde. Visiblement, j'ai posé la question à un dictateur. Oui. Si au premier vue, déjà, tu te mets à raconter des histoires à la fille, elle est tranquille, tu lui demandes déjà son jour d'anniversaire, que toi, non. C'est toi-même qui as cherché. Est-ce que ce que tu avais organisé, voici les photos. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je l'avais organisé ça à Novella. Tu vas réaliser. Elle va commencer par te dire, ah bon, donc c'est ce que tu fais. Ok, d'accord, mon jour d'anniversaire c'est tel jour. Et elle t'attend sur ce point, sur ce carrefour. Et tu dois lui faire ce qu'il doit lui faire. C'est toi-même qui as cherché. Allez, vous permettez qu'on prenne le téléspectateur en ligne, le tout premier de ce matin. Téléspectateur, bonjour. C'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord, on ira vite, monsieur Herman. Oui, bonjour monsieur Mathieu. Oui, je vais vous rappeler parce que l'autre côté, ça va payer bientôt. D'accord. Oui, bon. Et monsieur Herman, je salue le plateau. Vous salue. J'ai été surpris agréablement de voir madame Wetokhoso agir ainsi. Ah bon? Je vous assure tout. Puisque, vous savez, moi je me demande souvent si peut-être si elle n'a pas une fille qui a déjà l'âge de 22 ans pour que je puisse m'accrocher à elle. Monsieur Mathieu, je suis là, attention. Non, je sais, je parle de sa fille, quoi. Okay. C'est-à-dire, vous n'allez pas tout perdre, Ok, ça je comprends. Oui, vous voyez, ce n'est pas... Quand on parle maintenant, les femmes vont croire qu'on est misogyne. Non, pas du tout. Vous voyez, vous allez rencontrer des personnes qui vont même aller contracter des prêts. Bien sûr. Des prêts. Je connais une fille qui, en fait, a laissé son premier homme qui a fait une fille ailleurs. Et quand elle a rencontré ce jeune homme, lors de son anniversaire, elle a exigé qu'on lui fasse son anniversaire. Et l'homme est parti contracter 1,5 million pour payer. Oui, à Calavera, pour payer des intérêts. Et elle a pris ces 1,5 million avec ses amis. Les amis sont venus, ils ont envoyé jusqu'à 2 millions et quelques. Et la fille a pris pour payer un véhicule. Et l'homme en question, la seule parcelle qu'il avait du moins, il a dû vendre ça pour rembourser. Et à la fin, dites-moi, c'est une chère, je vais vous dire. Là, c'est la déconstruction amoureuse, c'est-à-dire, ils ne sont plus ensemble. D'accord. Alors, quand il a fait ça, est-ce qu'il a pensé à la prochaine année où il doit encore fêter l'anniversaire?
Non, mais écoutez, vous savez, ça vous donne l'envie, parce que c'est tout comme si c'est une femme qui est devant vous et vous voulez la conquérir. Vous voulez jouer le boss. Oui. Et vous oubliez, ce qui est encore marrant, excusez-moi de le dire, on oublie celle qui est au dehors, ou celle qui est à la maison du monstre. Elle souffre amèrement avec les enfants, les 2 enfants, les 3 enfants, un seul garçon, une seule fille, et pour lui offrir même un petit paille de Kiganvi, de 7 000, de 6 000 francs, on est incapable et on va jouer cette victoire au dehors. Que Dieu nous en épargne. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui. Bravo, bonjour. Comment vous portez? Papa 3P? Oui, c'est Papa 3P. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et les gens de Sinandé? Tout le monde se porte très bien. D'accord. On vous écoute, papa. L'anniversaire. Et mon ami Eman même a dit quelque chose qui encourage les gens. Lorsque vous allez pour aller assister à d'autres personnes, vous dites d'inviter 4 personnes. Oui. Pour aller et que chez 4 de tes amis, nous allons partir faire plaisir. Mais vous allez manger pour les autres là. Ceux qui sont venus manger là, c'est comme ça l'année prochaine, les autres vont organiser, ils vont vous inviter. De l'invitation à l'invitation là, ça devient encore grave. C'est ça. C'est là le problème. Mais vous avez fait quoi pour faire votre anniversaire? Vous avez dit, c'est vous qui avez, la grossesse là, c'est vous qui aviez tenu. Les difficultés de l'accouchement là, c'est fou même. Mais moi, je ne comprends pas. Et les gens, on paye moto pour même femme. On paye moto. Moi, j'ai assisté. C'est-à-dire, on va à l'hôtel, on fait tout. On oublie les enfants, on oublie la femme. L'argent là, ça fait. Et, dis moi, oui. Vraiment, sincèrement, hein, si les gens ont des moyens, ils n'ont pas aller faire autre chose avec ça là, c'est mieux. D'accord. Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Très bonne journée à vous. On prend le tout dernier de cette première manche et on revient sur le plateau. Téléspectateur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Géraldo Reveno depuis Bakakou. Monsieur Géraldo, comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, on vous écoute. Baissez le volume de votre téléviseur, le son sera net par ici. Oui, je dis bonjour à Dikokin. Merci beaucoup, Géraldo. Et Yassalam. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour la fois passée pour l'enterrement de mon papa à Bobé avec les Paraguas. Ah, ok, il vous répond. Allons-y sur le sujet. Merci beaucoup. Et pour le sujet, moi, je tiens à vous dire merci pour le sujet. Et puis, moi, malheureusement, ma femme est de chez Yassalam. Elle n'aime pas l'anniversaire trop. Mais l'anniversaire de Maria qui compte pour elle. C'est ça. Donc, surtout en ville aussi, moi, je ne le fais pas, parce que j'ai pas, déjà que je n'ai pas une garantie de l'autre côté, je ne peux pas dépenser comme ça. C'est ça. Donc, en résumé, il y a une équipe en ville. Ah oui, vraiment, parce qu'il faut toujours... Maintenant, le temps est un peu chaud, mais dépenser, regardez ce qui a vendu, et ça parcelle pour ces gens de trucs là, mais moi, je ne ferai pas. Mais on sait que c'est pas... c'est la joie, et l'anniversaire, c'est la joie, certes, mais il faut aussi réfléchir parce qu'on virit aussi d'un an. Donc, en résumé, pour vous, ce n'est pas une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. J'ai une chance, j'ai une épouse de chez Yassalam, elle ne peut même pas. Ok, merci beaucoup et très bon week-end à vous. Monsieur Fozana, merci beaucoup. Allez, la régie nous permet de revenir, n'est-ce pas, sur le plateau. On fait qui avait la parole avant. Tout à fait, on parlait de ces femmes de dehors. Oui. Voilà. Donc ça dépend de l'attitude de l'homme. Si tu t'es déjà fait... Si c'est toi-même qui te mets la corde. Voilà, il y a ça. Mais il y a aussi des femmes qui se disent, bon, est-ce que cette relation-là va aboutir? Le monsieur pense seulement à sa femme. Il n'a pas mon temps, mais il profite bien de mon sexe. Bon, il faut que je bouffe un peu pour lui. Oui. Donc on met les cas d'anniversaire dedans. Encore que tu n'es pas le seul à l'organiser cet anniversaire. Elles ont des listes de diffusion. Wow. Des listes de diffusion. Ah, demain c'est mon anniversaire. Hein. S'il te plaît, je ne veux pas beaucoup de choses. Je veux juste le gâteau chez toi. Ah bon, juste donc, le gâteau. Tu es le sponsor, du gâteau. On peut avoir 10 sponsors pour le gâteau seul, ainsi de suite. Vous savez, je connais un couple. Le monsieur est un tontinier.
Donc c'est la femme qui lui garde l'argent de tontine, etc. Et puis il gère la tontine. La femme, le jour de son anniversaire, quand ça restait 2 semaines comme ça, a commencé par demander à l'homme de l'organiser son anniversaire, qu'elle a besoin d'inviter ses soeurs, qu'elle a besoin d'inviter ses collègues, machin. L'homme a dit qu'il n'a pas de l'argent, qu'il n'est pas bon, qu'on va réorganiser après. Mais ce jour-là, qu'il peut lui faire plaisir en la faisant sortir avec les enfants, etc. La dame là a dit, ok, j'ai compris, comme si elle avait vraiment accepté ce que l'homme lui avait expliqué. Le jour de son anniversaire, elle a organisé une grande fête dans un bar de la place. Il y avait au moins 100 invités. Wow. L'homme même a eu les photos sur statut. Il n'était pas informé. Donc en résumé, l'homme n'a pas... Non, l'homme n'était pas là, il n'était pas informé. La femme a invité, elle a même fait des cartes, elle a partagé à ses amis, à ses proches, et ses enfants étaient informés. Mais le mari, il n'était pas du tout informé. Il a commencé par avoir les photos sur statut, les amis ont commencé par l'appeler, ah, c'est l'anniversaire de ta femme. Il a même invité les amis du mari. Les amis du mari qui venaient à la maison. Tout le mari. Comment le respect des institutions? Mais écoutez, l'homme était resté tranquille dans son coin, il a fini avec l'anniversaire, tout. Après 5 jours, l'homme lui dit, ok, on fera le point, tu veux libérer une tontine là pour un participant. Elle dit, quelle tontine? C'est avec ça qu'on a organisé l'anniversaire. Ah non. C'est avec ça qu'on a organisé l'anniversaire. Comme toi, tu ne pouvais pas me faire ça dans ce pays. Tu avais fêté pour Jacqueline, tu avais fêté pour Simone. J'ai eu toutes les photos. Maintenant, à mon tour, tu me dis non. Moi, j'ai fêté avec l'argent des gens. Mais comment on peut comprendre ça? C'est la prison. Comment on peut comprendre ça? Tu vas enfermer ta femme. Attendez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce non-respect des institutions? Elle de tes enfants, tu ne peux pas. On va d'abord écouter. Je vais dire une question rapidement. Un monsieur disait tout à l'heure, on donne jusqu'à payer une moto à une femme pour son anniversaire. On peut le faire. Je me pose d'abord la question. Quelle est cette femme qui mérite? Quelle est cette femme qui mérite que l'homme lui organise un anniversaire digne du nom? Mais c'est pas toutes les femmes, écoutez. D'accord. C'est cette femme-là qui a eu à endurer des choses avec toi. Vous êtes passé de location en location, les moments difficiles. Elle est restée fidèle jusqu'au jour où vous avez eu la chance de payer votre propre parcelle. Elle t'a aidé à construire. Elle t'a accompagné dans tes moments difficiles. Vous êtes maintenant chez vous. Mais je vais faire quelque chose pour honorer cette femme symbolique. Mais cette femme la mérite quand même. Alors, Monsieur si nous sommes sur des émissions de gens, il faut dire les choses claires et ne pas badiner. Sinon, ça va encourager les gens à continuer de mauvaises habitudes. C'est l'intérêt même de l'émission. Une femme qui prend l'argent de tontine, l'autre là, tu connais ses problèmes. Elle peut être mère de 6 enfants pour moi, on doit la déposer. On doit la déposer. Si on dit non, c'est l'enfant là, les gens vont continuer parce que oui, c'est mon mari, il ne peut pas, et ça va continuer. On peut déposer même le tontinier. Ah oui, parce qu'il n'a pas pu honorer les engagements vis-à-vis de ce bâtiment, de cette partie à la tontine. Donc disons-nous les choses clairement. Cette femme-là, elle a mal agi et elle doit subir les... Parce qu'elle ne calcule pas le monsieur. Moi, et l'argument qu'elle a avancé, que l'homme avait organisé pour Jacqueline, non, ça ne veut rien dire. Je suis désolé, ça c'est la sorcellerie. Ça aussi, c'est la sorcellerie, va payer le prix de la sorcellerie. Qui lui a dit que c'est l'argent de cette tontine là qu'on a pris? Moi, j'ai plusieurs fois organisé des anniversaires dans ce pays. Mais la plupart... Ou du dehors. La plupart pourquoi les deux se jettent sur moi? Je n'ai même pas envie de parler. Sois précis. Il dit des anniversaires. Est-ce qu'on peut permettre à Eman de respirer? Eman respire. Merci, monsieur Wahab. Vous avez la police des débats, heureusement. C'est ça. Allez-y. Moi, plusieurs fois, mais c'est pour mon épouse. D'accord. Chaque année, j'organise. J'ai une fois fait ça en ville, de manière grandiose. Et c'est parce que je me suis dit, bon, c'est sa chance. Elle mérite tout. Ça, non, pas elle mérite tout, mais en ce moment-là, peut-être c'est à cause d'elle que ce mouvement-là est sorti. Voilà, c'est sa chance. Et ton niveau tombé est dessus. Mais je dirais, M. Wahab Ali Para a fait d'anniversaire, comme l'a dit M. Dihokmen, oui, une femme qui a fait des années avec toi, s'est sacrifiée, n'a pas agi comme celle qui a pris l'argent de tontine pour aller, chose là. Celle-là mérite. Maintenant, nos épouses là, elles sortent d'où?
Si tu allais chercher une teaser est devenue ta femme à la maison, celle qui sur son portable SBE, c'est un homme. Sonep, c'est un homme. Gaz, c'est un homme. On a hérité ça de vous que cela. Merci. Donc, finalement, celle-là atterrit chez toi. Et elle est déjà habituée par les anniversaires. Tu n'as pas de chance. Elle va en faire tout un tas de plans parce qu'elle n'est pas habituée à un homme, à un système où, quand il n'y a pas, non, j'ai fini avec ce mouvement-là, il faut que je me case. Donc, les femmes doivent comprendre, et nous les hommes aussi, que l'anniversaire n'est pas une obligation, mais un plaisir à qui le mérite. Et pour dire aux intervenants, je peux offrir même une voiture. D'accord. Monsieur, parfois, quand on n'a pas les moyens, on voit autrement les choses. C'est vrai. Le pauvre n'a pas la même vision que le riche. Celui qui a l'argent est prêt à offrir une voiture, je ne veux pas appeler gamme ici, de tel nombre de millions à une tisa en ville, à une copine en ville. Parce qu'il respire, il y a des immeubles. Ce que son argent par mois, c'est donc, c'est quand on n'a pas dit non, moi je ne peux pas parce que on voit que pour vivre même à la maison, c'est souci. Disons on va revenir sur cette célébration qui amène quelqu'un à aller, je dirais, aller s'endetter, un peu comme l'exemple que nous a donné monsieur Mathieu. Voilà, on vous impose à la limite la célébration d'un anniversaire, vous-même les yeux fermés comme ça, vous vous endettez. Moi je pense que c'est tout d'abord, ce sont, excusez-moi beaucoup, ce sont les hommes faibles qui le font. Parce que si tu es vraiment un homme, si tu n'as pas, si tu es un homme, celle qui veut fêter l'anniversaire, tu lui dis clairement, écoute, j'ai bien envie de te faire plaisir, mais voici mes moyens. Ou je n'en ai même pas. Je veux le faire, mais je ne veux pas dépasser cette limite. Mais si tu insistes à dépasser, moi je me retire. Mais autrement tu complètes. Autrement tu complètes. Souvent il y a des hommes faibles devant la femme. C'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est la faiblesse au fait. Parce qu'aujourd'hui, ces hommes même achètent l'amour. Ah oui. Et ils achètent l'amour. Et quand la fille sent que tu es en train d'acheter cet amour, elle va t'imposer des trucs. Même les enchères. Elle va t'imposer des trucs. Donc je pense qu'il faut savoir garder. D'accord. Moi, l'anniversaire, bon, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Même avec une simple prière. Si elle est chrétienne, tu dis bon, on va à l'église, on trouve les prêtres, on écoute Yassal. Oui, mais en réalité, l'anniversaire d'abord, c'est la prière d'abord, avant de passer au gâteau. Au gâteau, les fêtes. Parce que tu as un an de plus. Ce que tu as vécu dans les années en arrière, tu ne sais pas ce que tu vas vivre demain. Donc, il faut d'abord prioriser la prière. Si tu es chrétienne, tu vois ton pasteur ou bien ton prêtre, il te fait une prière d'abord avec ton ordre. Si tu es musulman, tu organises une petite prière. Bon, et après, bon, s'il y a les moyens, on peut se faire ce petit cadeau. D'accord. Alors, Fortune Weteros, est-ce que vous comprenez, je dirais, ce comportement de vos soeurs qui alignent en une année, n'est-ce pas, près de 3, 4, 5 anniversaires? Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier ce comportement? Je vous dirais simplement que c'est un commerce déguisé. Quand on rencontre Jean aujourd'hui, c'est que déjà en une semaine, tu sais que c'est mon anniversaire. Le bête rit parce qu'il attend quelque chose d'elle. Et il commence à jubiler dans tous les sens, pensant qu'il est seul sur la liste, comme l'a dit M. Djiboké. Et sur le terrain. Et sur le terrain. Moi, j'ai été à un anniversaire à Bégamin. Malheureusement, ça s'est tourné un spectacle. C'est ça. Parce que le cadre a été offert par un prétendant. Le gâteau, le repas, elle s'est changée 3 fois comme une mariée. Et tout ça là, les hommes étaient sur le terrain. Au moment maintenant d'acheter le gâteau, vous savez, il y a des hommes qui observent dans l'ombre. Comme moi. Merci. Ils sont sur le terrain, ils observent. Je ne dis rien. Donc, quand ils ont constaté qu'ils étaient nombreux, ils ont dit, c'est-à-dire que nous goumebi. C'est une honte. Moi, je dis, on n'a pas à forcer quelque chose. Si vous-même, d'abord, vous n'avez même pas les moyens de vous offrir un pain de 20 000, pourquoi? C'est pas facile d'offrir, hein. On impose aux hommes d'offrir facilement comme ça. Moi, je dis, Yako, c'est l'éducation. C'est l'éducation. De nos jours, je me dis, certains parents ont démissionné. Vous savez que j'ai toujours l'habitude de le dire sur ce plateau. Certains parents ont démissionné. Déjà à bas âge, on inculque aux enfants
c'est ton anniversaire. On organise à l'école, on amène des choses à l'école qu'il distribue à ses camarades, on fait l'effigie, on fait plein de trucs. L'enfant grandit avec. D'accord. On est d'accord. Mais c'est pas quand l'enfant va grandir maintenant qu'un homme viendra dire ah non, moi, je déteste les anniversaires. Quand il grandit, l'homme doit prendre le relais de ce que faisaient les parents. Systématiquement le relais. C'est pour cela que déjà au départ, quand vous vous rencontrez, soyez ferme, cher monsieur. Soyez ferme, même si vous aimez, vous avez du faible. Non, il faut le dire. Si tu n'as pas à organiser, explique-lui. Si elle est consentante, elle est consentante, elle reste dans la relation. Si elle n'est pas consentante, mais est-ce que vous comprenez que vraiment à l'anniversaire, il y a de ces femmes qui nous offrent des spectacles? C'est-à-dire, on a le courage, le toupet, je dirais même l'outrecuidance d'organiser un anniversaire et de trouver des sponsors qui sont tous des prétendants. L'un s'occupe du cadre. Moi, j'ai vécu ça. Ah, waouh! On va écoutons le tome 1 de l'expérience de... C'est son vécu, tu as pris pour... Le tome 1 de l'expérience de 2019-2020. Waouh, c'est même très... Mais avant de dire ça, je voudrais préciser une chose. Monsieur Yassalam a parlé de prière, que c'est ce qui est important. Je suis d'accord. Mais Wahab Alibara feront le point de nos jours. Quand il y a mariage, enterrement et autres là, c'est l'église, les prières d'abord. Mais est-ce qu'on voit des gens? Non, tout le monde attend le moment de la bouffe. Du chof. Les gens fêtent anniversaire, demandent messe. Ils ne viennent pas. Personne. Ils sont préoccupés par Blocoto Kobia. Commandez-moi telle chose de tel endroit. Ils n'assistent. Moi, je suis lecteur, je lis à l'église régulièrement pour mariage, enterrement et autres anniversaires. On ne voit, même ceux qui ont demandé même les messes, on ne voit pas. Donc, comprends aujourd'hui que prière est importante, d'accord, mais eux-mêmes là, ils comprennent plus ça. Oui, mais au moins, la personne a demandé la messe. Mais son attention ou bien son énergie est beaucoup plus déployée du côté de la bouffe. Voilà. Pour moi, mon cas, j'ai offert champagne et de l'argent. Mais tel que je voyais le terrain, je me disais oui. Ce que j'ai offert ne pouvait pas suffire. Mais tout ce qu'on voulait faire là, quand j'ai dit, bon, moi, mais sous l'attention, il faut penser à demain. Parce qu'après là, elles vont partir, mais c'est toi, tes enfants. Quand j'ai offert champagne et de l'argent, le jour là, je me suis rendu là-bas. Mais quand j'ai vu, on a invité artistes, tout le monde, je dis, mon argent ne peut pas ça là, c'est beaucoup. Je suis parti avec mon petit frère. Je suis assis quelque part. Un bon observateur. J'observais. Faroutage, on appelle. Et il y a une petite soeur à elle qui a appelé le nom d'un monsieur pour dire, viens danser avec ta chérie, non? Oh là là. C'est un autre qui a invité les artistes. Quelqu'un qui a sponsorisé les artistes. Quelqu'un qui a pris les gens de la corporation de Yassalam. Non, mais ils sont partis travailler. Mais ça, on ne les en veut pas pour ça. On ne parle pas des artistes, on parle du sponsor. C'est le manager. Monsieur le manager. Artistes, lieux, les boissons, gâteaux. Quand j'observais tout ça, j'étais mal à l'aise. C'est quoi ça là? Donc, à la fin, je voulais m'approcher dès quand j'ai compris rapidement qu'elle est rentrée dans un véhicule. Et elle est partie. Blindé, on a blindé un véhicule blindé. Elle est partie. Et après... Champagne, c'est rien. Oui, non, champagne, non. On peut offrir. Non, ne regardons plus ça. Bon. C'est pauvre champagne. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, j'ai soulevé le jour là. Le rythme cardiaque. Avec le plus offrant. C'est ça, le jour là j'ai souffert. Je n'ai pas réagi parce qu'elle m'a même dit après qu'elle me guettait, elle savait que si j'étais là, quand on appelait les gens pour venir faroter, qu'elle allait appeler mon nom. J'ai dit non, moi je n'ai jamais fait farotage. Les dacistes me quand je viens vraiment mettons tout ça là. Moi je ne suis pas dans farotage parce que l'argent que je trouve, je ne peux pas faire farotage. Donc après elle est venue à moi. Bon, on a continué, mais pas la suite. Mais dans ma tête, c'est que celle-là, je ne pourrais pas. C'est-à-dire cette date-là qui a changé le rythme, votre rythme cardiaque, n'est-ce pas? Ça a changé aussi les démarches. On revient le temps d'ouvrir à nouveau. Tu as quelque chose de pareil. Le deuxième tome, on a écouté le tome 1. Nous sommes animateurs. On nous invite beaucoup pour les animations. Pour les enterrements, pour les anniversaires, etc. J'ai été animé quelque chose de genre à Calavi.
Et la jeune dame, elle avait 40 ans dans le temps, donc elle voulait célébrer son anniversaire. Ça a été organisé, mais elle m'a confié en fait à l'un de ses frais pour tout ce qui concerne l'organigramme de la manifestation, tout. Donc c'est le petit frère qui me donnait les noms que je dois citer lors de la coupure du gâteau. Eric le pétrolier, le chéri de l'heureuse du jour. Il a bien précisé ça. Eric le pétrolier, le chéri de l'heureuse du jour, etc. Donc c'est le nom qu'on m'a donné. C'est lui qui est... Vous permettez, parce que votre belle histoire là, vous devrez l'achever. On écoute les téléspectateurs. Allez, bonjour. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter. Appelez-moi Justin Benou. Mr. Justin Benou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Zobo. D'accord, Zobo. Oui. D'accord, on vous écoute. Je vous dis une fois encore bonjour. Bonjour, à nouveau. Je salue tout le monde, je salue de façon exceptionnelle Madame Fortune qui se trouve sur votre plateau. Merci. Elle vous répond. Ok. Vraiment, allez-y. Ok. Il faut que ce qu'on appelle l'anniversaire là, c'est égal vieillesse. C'est ça. Puisque jour de l'anniversaire, le jour là, si je dois finir à 18h, ce que je fais comme travail là, je finis à 0h parce que je suis en train de vieillir une fois de plus. D'autres prennent ça comme un plaisir. Fêter anniversaire pour sa conjointe ou bien pour sa copine là, c'est pas une obligation. Il faut que tout un chacun là comprenne la partie de cet instant là. C'est pourquoi Canal Plus là, Canal 3 plutôt, excusez beaucoup, Canal 3 là, Midem Bongo. Parce que tout ce que vous amenez là, ça nous éduque. D'accord. Anniversaire. Si quelqu'un se souvient de son anniversaire, il a qu'à savoir que ce jour-là, il a vieilli une fois de plus. Ou il faut travailler encore plus dur. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Benou. Oui. Ça fait plaisir de vous suivre. On va vous espérer tous les vendredis. Merci, monsieur Arif Warab. Merci beaucoup. Allez, un autre téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Warab. Madame Dosouvi. Oui, merci bien. Bonjour, madame. On vous écoute. Madame Fortune, bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, maman. Je salue tout le plateau. Bonjour, maman chérie. On vous répond. Je suis là. D'accord. Attendre d'anniversaire, ce n'est pas une obligation. Wow. Surtout les jeunes. Les jeunes filles ne seront pas d'accord avec vous. Elles n'ont pas appelé ce matin, mais on est sûr qu'elles nous écoutent et qu'elles diront que franchement, elles diront que franchement, on leur fait une forme de procès ce matin. En fait, il y a des filles, elles fêtent anniversaire presque tous les jours avec de différents hommes. Ça, c'est qui ne sont pas en couple. Et surtout pour les jeunes, ceux qui aspirent à prendre une fille en couple, soit que vous utilisez la fille, et vous êtes en amitié. Et tous les gens, si le fête anniversaire, quand on serait là, si ne le fait pas, ça serait un problème. C'est ça. Si tu n'as pas les moyens, ne le fais pas. Tu ne sais pas ce que Tenez te réserve. Oui. Donc, vaut mieux que ça soit de petits plaisirs. De petits plaisirs, c'est bon. C'est pas donner rien, que là, c'est pas bon. C'est de petits plaisirs, de petits cadeaux. D'accord. C'est bon. Maintenant, pour les jeux, parce que j'ai connu un cas, ce que je dis, ça fait 10 ans, 12 ans par là. Ouais. Le monsieur, la fille, en fait, sa maman n'aime pas qu'elle fasse avec n'importe qui, quoi. D'accord. C'est l'argent, oui, c'est ça. Maintenant, le monsieur, un jeune, va rentrer dedans. Et je coûte, marier la fille, coûte. Et commence à dépenser n'importe comment. Oh, tu n'es qu'un simple comptable quelque part. L'anniversaire de la fille vient, non, je vous jure, si vous savez ce qu'il a fait, c'était une maison d'à côté. Oui, c'était un anniversaire d'2 adultes. Il a dévié. Quelques jours après, c'est la prison pour lui. Il a défini au bureau. Il a fait 2 ans et demi, 3 ans. Avant de venir, la fille avait un enfant et le deuxième était dans le ventre. Dans le ventre. Non. C'est-à-dire le chantier abandonné en même temps a été occupé par un autre ouvrier qui a évolué les choses. Nouveau chaînage jusqu'au deuxième niveau. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Est-ce que c'est la faute à la fille? D'accord. C'est à l'homme. On écoute Madame de Souvier. Responsabilité. Et puis, quand il est venu, il dit qu'il ne va pas laisser passer. Il va reprendre sa femme.
Et il a tout fait, je vous jure qu'il a tout fait. La femme aujourd'hui, c'est l'amour. Il a aujourd'hui dans sa chambre avec les 2 enfants et il n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants eux-mêmes. Il garde d'enfants détruits. C'est que je dis, ça fait déjà plus de 10 ans, 12 ans par là. Ils sont ensemble, sans enfants, mais ils gardent d'enfants de l'autre part, les 2 enfants de la maison là. Est-ce qu'il se souvient qu'on est au Bénin? On ne sait pas faire la musique. Il faut lui parler. Hein. Il a des familles. Madame Dossoufou, merci beaucoup, on vous a compris. Madame Dossoufou, n'est-ce pas que bon, la célébration de l'anniversaire, ce n'est pas obligatoire. On revient sur le plateau, la régie nous permet, on sait qu'ils sont nombreux à ce bout. Il y a un troisième au bout du fil. Téléspectateurs, bonjour. Non, je crois. Bonjour. Ah là, bon, le tout dernier de cette vague. Merci beaucoup de vous présenter. Ici, monsieur Makoui Gilbert. Monsieur Makoui Gilbert. D'accord, monsieur Makoui Gilbert. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Révier. D'accord, on vous écoute. Déjà, je vous remercie pour l'émission. Ça fait plaisir. Et c'est une première fois pour moi de suivre Canal Plus Bénin malgré que je suis au Bénin. Canal 3 Bénin. Canal 3 Bénin. Oui. Et le sujet du jour me fait beaucoup plaisir parce que ça me il faut nous suivre tous les jours, n'est-ce pas? Et ne pas oublier également les vendredis. Je ne vais surtout plus rater. D'accord, merci beaucoup. Déjà, ça me rappelle beaucoup. Pourquoi je dis cela? Je suis très jeune. Et laissez-moi vous dire que, sincèrement, j'ai eu beaucoup de vécu. Et à travers mes vécus, j'ai eu une relation très sérieuse, ce que j'ai mis au sérieux, mais en réalité qui était de n'importe quoi. C'est ça. Il fallait forcément fêter anniversaire à son beau-père, à sa belle-mère. Ah, là vraiment, vous avez vécu. Pas encore faire de connaissance des parents. Mais en fait, du compte, j'ai compris qu'en réalité, c'était juste un jeu d'anniversaire. C'était à ça, je ne faisais pas. C'était une famille à anniversaire. Merci. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis marié, je vois mieux la vie. C'est ça. Quand on a des projets, il faut savoir y faire face et éviter certaines conneries. D'accord. Donc pour moi, anniversaire, c'est pas forcément une priorité. Arriver à un niveau donné de la vie, oui, on peut le faire. Mais pas pour de n'importe quoi. D'accord. Moi, ça. Merci beaucoup, monsieur Makoui. Monsieur Makoui Gilbert, vous nous appelez depuis Révier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. On va vous espérer tous les vendredis par ici. Allez, on revient sur le plateau. C'est Ghislain Jérôme Duroquin qui avait une histoire à nous raconter. Avec Éric le pétrolier. Très bien. Alors, je résume très rapidement. Vous étiez invité en tant qu'animateur en tout cas pour la célébration d'un mariage. D'un anniversaire, n'est-ce pas? La sœur de celle qui fête l'anniversaire, donc de l'heureuse du jour, vous apporte la liste des personnes. Elle lui a conseillé le protocole. Voilà, le protocole. Voilà. Donc, il m'a donné les listes. Il y avait un nom, Éric le pétrolier, le chéri de l'heureuse du jour. D'accord. Voilà, moi j'animais jusqu'au moment où il fallait couper le gâteau. Arrivé à ce niveau, j'ai dit de couper la musique, de tout arrêter, parce que nous voulons appeler... La phase serait beaucoup plus solennelle que ce qui a précédé. Nous voulons appeler un boss. Arroso la tombe. Celui grâce à qui nous sommes ici, celui qui a dépensé le baba. Je l'ai donné tous les qualificatifs. Donc, on ne savait pas de qui je voulais parler. Puisque le nom n'est pas encore sorti. Quand j'ai dit Éric le pétrolier, le chéri de l'heureuse du jour là, attention, parce que l'intéressée, la femme en fait, elle avait porté leurs chaussures là, donc je voulais pas appeler les hauts talons. Les escapins. Mais c'est avec cette chaussure là qu'elle a pris de vitesse pour monter sur le podium. Mais non. Non. Musique. Qu'est-ce que je dis? Personne n'est chéri. Donc personne n'est chéri. Celui qui a en fait organisé tout,
il est là assis avec ses amis. Il est tout sauf Eric le pétrolier. Eric le pétrolier, lui, il est venu de la France il n'y a même pas encore 2 semaines. Il ne sait rien de l'organisation. C'est son... Il est venu avec quelques jours. Voilà, il est venu avec le pétrole du Niger. Allons-y. Donc, lui, il est invité parce que à la dernière minute, ils avaient eu un problème de sono. Donc, c'est lui qui a financé la sonorisation. Donc, celui qui a organisé la chose, même il est assis. Le com, c'est quoi? C'est ceux-là qui jouent Gangan. Donc, ils étaient là avec des amis, l'équipe, etc. Mais écoutez, ce jour-là, j'ai escaladé les murs pour rentrer. Non. Mais non, c'était un désordre total. Tu sais ce qu'on appelle les grands là, c'est les dégâts. Vous dites quoi? Ah oui, c'est un artiste qui te parle. Ils ont cassé des bouteilles et le rose du jour même. Non, le gâteau n'a pas été coupé. Ça a été coupé dans son visage, oui. Donc c'était tout un cafouillage. Oui, il fallait fuir, sinon c'est elle-même qui risquait. Donc quand tu m'invites maintenant pour un anniversaire de femme, je dois savoir les choses. Je comprends mieux les choses. Je comprends mieux les choses avant de me mettre sur le terrain. Yako, hein. Non, quelqu'un comme lui, il mérite les prières dont on parlait tout à l'heure. Mais pas le passé, elle avait déjà fait les expériences. Elle organisait chaque année les poupées venaient. Mais il n'y avait pas de dégâts. C'est à cette édition-là. Donc c'est son frère chargé du protocole qui a mal managé. L'animateur aussi. Parce que l'animateur a tellement mis du miel. Oui, non, c'est Eric le pétrolier. C'est une mission qu'on lui a confiée. C'est celui qui a fait la mission du miel au retour. Après son cachet, il aura encore autre chose. C'est pour ça que ça. Il a bien fait. J'ai jamais imaginé qu'une femme qui a déjà 40 ans peut organiser encore une telle désordre. Oui. Là, je ne veux là, c'est la maturité. D'accord. Elle a déjà 40 ans. Avec tout ce qu'elle dégage, elle peut encore organiser des choses comme ça. Oui, Portier, non, vous écoute. C'est sûr que tu seras l'homme. C'est-à-dire, en cas, tu te dis allons-y. Non, honnêtement, il faut qu'on essaie de mieux refaire les choses. Oui. Si toi-même, en tant que femme, tu n'as pas le minimum d'organiser, n'envisage pas. Même pas 5 000. Laisse tomber. Non, laissez tomber, vous les encouragez. Tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas encourager la dame qui a pris l'argent de Tontine pour organiser. Mais c'est suicidaire à la limite. Le mari ira en prison. Mais ceux qui étaient à l'anniversaire ne viendront même pas rendre visite à ton mari. Qui a dit ça? Vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Elle a pris des enveloppes, elle a trouvé 35 000, elle a dit. Vous voyez, avec tout ce qu'elle a dépensé, elle a trouvé 35 000. Monsieur Wahab, moi j'aimerais dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, aux jeunes filles, qu'il y a mieux à faire que de penser chaque fois à son anniversaire. C'est un fonds de commerce. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un commerce déguisé. Parce que chaque jour, nous prenons de l'âge. Une année, c'est encore énorme. Donc, c'est un moment de s'asseoir, de faire le bilan de sa vie, de son parcours, de prier et de demander à Dieu de t'accorder cette grâce encore et la santé. C'est pas un moment de s'exhiber ou de frustrer les autres. Vous ne pouvez pas, j'ai pu. Et quand on doit parler, on ne va pas parler uniquement des femmes. On s'appuie souvent sur qui? Les riches pétroliers. Parce que par exemple, si moi je dois organiser, je vais m'appuyer sur Herman Meto qui n'est pas n'importe qui. Dans ce pays, on est d'accord. C'est le diamantaire, bien sûr. C'est Herman le diamantaire. Gislain qui est là, il viendra animer pour moi. Mon cher Yassalam qui viendra pour la distribuer. Vous voyez, donc j'ai déjà fait mon bilan et je sais que c'est bon, je peux organiser. Donc très bientôt, vous serez invité. J'attends ma carte. D'accord, allez, permettez que je... Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à garder leur propre jour de naissance. Non, moi c'est mon cas. On me le rappelle ni de leur enfant, moi c'est mon cas. De leur femme. Mais pour celle qui est au dehors, on garde ça attentivement. Non, peut-être parce qu'elle est au dehors, elle n'a pas les mêmes soucis que celle qui est à la maison. Ça devient pas trop de bruit au point. Oui, mais l'homme a gardé, parce que moi je dis toujours, c'est une faiblesse au fait. C'est une faiblesse. C'est que montrer à la femme, je tiens à toi, je ne veux pas te
perdre, donc il faut ci, il faut ça. Donc on se plonge dans des erreurs et après on se retrouve, on se dit pourquoi. Moi par exemple, moi je n'ai jamais fêté anniversaire à mes enfants. C'est ça. Mes enfants. Oui. Parce que ça fait partie de l'éducation, comme ce que madame l'a dit. D'accord. Je me dis, c'est à un âge donné qu'il faut le faire. D'accord. Mais quand tu les habitues à ça, c'est dangereux. D'accord. Alors, ça me permet de donner un peu la contribution d'un de nos imams de la mosquée centrale de Maria Agleta, n'est-ce pas, qui soulignait que dans l'islam, par exemple, les questions d'anniversaire et autres, ce n'est pas prescrit, donc ce n'est pas une obligation. Donc, on peut vraiment s'en passer. La preuve, c'est que quand on essaie de fêter l'anniversaire et autres des enfants, que ça devient un problème. Et il nous donne un exemple en précisant que à Calavi, par exemple, il a été témoin d'un cas de célébration d'anniversaire pour une fille qui disait avoir 18 ans. Et après cette célébration, le soir, elle dit à son papa que bon, elle est déjà majeure, donc elle ne souhaite plus qu'on l'interpelle sur le fait qu'elle n'est pas vite rentrée à la maison et autre, que le déjeuner qu'elle prenait régulièrement de jour en jour, elle ne veut plus ça, que papa doit revoir en lui déposant son déjeuner par mois, n'est-ce pas, sur la table. Allez, la contribution par ici très rapidement de Saturnin Kemenou, n'est-ce pas, depuis Tofon. Il dit qu'il a des difficultés à trouver la ligne parce que le temps est vite passé aussi. Il dit pour le sujet, moi personnellement je suis contre. On peut le faire une fois en passant, donc ce n'est pas une obligation. Et puis il profite pour saluer le plateau Herman Metton, Fortune Wetterassou, Gislain Jérôme Duroquin et son ami artiste Yassalam. Donc la contribution de Saturnin Kemenou depuis Tofon, à qui nous disons merci. Le temps est vite passé, on va faire un dernier tour de table. On a noté, n'est-ce pas, dans la grande majorité que bon, ce n'est pas une obligation. On n'a pas eu la contribution de celles-là qui souvent sont les plus concernées. Herman Metton, on aurait pu espérer au bout du fil bien de femmes ou notamment bien de jeunes qui sont beaucoup plus dans cette célébration, celles-là qui font de la non-célébration de leur anniversaire un objet ou une raison de divorce ou de séparation dans les relations amoureuses. Et nous sommes tous unanimes, même les intervenants, comme quoi ce n'est pas une obligation. Mais il faut dire une chose, les plages sont remplies, les lieux, les buvets sont sollicités toujours pour les anniversaires. Mais ce qu'on n'a pas dit à Cana 3 ce matin, qu'il ne faut jamais fêter anniversaire. On a dit que ce n'est pas une obligation. Une obligation, oui. Ce n'est pas, mais cela ne vient pas proclamer, je dis, ou prescrire. Oui. Quelqu'un n'est pas dit, non, c'est une obligation, je laisse. Non, ce n'est pas une obligation, mais il faut faire plaisir. Oui. Il faut faire plaisir à son conjoint ou à sa conjointe. À la hauteur de ses moyens. Et je voudrais dire une chose pour les anniversaires, c'est un conseil. Bouffe, gâteau, ça va passer. Mais il faut donner priorité à ce que la personne peut garder pendant des années. Pain, mèche, parfum, et comment dire, des choses de la vaisselle, les boucles, les bijoux. Là, c'est bon, mais manger puis disparaître et puis c'est bon. Oui, là. Même dans l'ancien temps, souvent, c'est ce qui se faisait. Vous grandissez, vous avez 35, 40 ans et maman vous dira que bon, c'est à mon anniversaire. Comment on fait, c'est-à-dire que l'objet que maman indique comme cadeau date d'avant ta naissance, toi qui es aujourd'hui. Donc c'est toujours bon. Voilà, d'accord, très rapidement. Il y a certains qui offrent le rapport sexuel comme cadeau d'anniversaire. C'est à garder à vie aussi. Oui. Bon, ça arrive. Il n'est pas fini. C'est certaines filles qui le font, qui le disent. Ah non, moi je préfère le jour de mon anniversaire que c'est-à-dire qu'on saisit sur l'occasion pour célébrer ça. Donc moi, même Herman en 2019, c'est ce qui s'est passé à la fin, n'est-ce pas? On a pris pour le véhicule le plus offrant, n'est-ce pas, à ramasser la dame pour une destination que Herman n'a pas trop. Mais il a imaginé ce qui s'est passé là-bas. Ma conclusion, c'est que, comme l'a dit le grand frère Herman, on n'a pas interdit, on n'a pas fait un débat pour dire qu'on interdit les anniversaires. Mais il faut le faire, mais il faut savoir le faire. Il ne faut pas s'endetter pour le faire. Il faut dialoguer, mais il faut prioriser aussi la prière. Il
faut prioriser aussi la prière. D'accord. D'accord. Yassala, merci. Fortune, votre mot de conclusion, c'est dit simplement, si vous n'avez pas les moyens, il ne faut pas forcer les choses. Juste quelque chose de symbolique, même passer de temps avec elle en ce moment spécial dans le lit où vous partagez de bons moments, ce serait inoubliable. D'accord. Dans le lit. Oui. Pourquoi? Ça peut être à côté du lit. Aussi. On va commencer par dire merci à beaucoup de personnes sont à remercier par ici. Monsieur Mathieu qui nous a appelé en premier ce matin depuis Agla. Papa 3P, c'est depuis Sinandé. On a eu l'appel depuis Paracou de Géraldo Revenon, n'est-ce pas? Justin Benou qui nous a appelé depuis Zobo. Madame Dosouvi qui nous a appelé également. L'appel de Révier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Ça nous vient de Makoui Gilbert, n'est-ce pas, qui nous a donné son expérience. Merci également à Satuné Kemenou qui nous a écrit depuis Tofo. Bien d'autres personnes qui nous ont écrit dans les différents forats, dans le groupe Zougou Mefonzeo. Nous disons merci également à Imam Traoré Djiwa de la mosquée centrale de Maria Gleta. C'est toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Et vous qui êtes venus sur le plateau, Fortune Ouattarassou, merci. Emmanuel Ton, merci. Yassala, merci. Isla Jérôme Duroquet, merci. Mesdames, messieurs, merci. Allez, je reçois toi. Merci. Les spectateurs, merci. Mesdames, messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver, n'est-ce pas, très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Prenez le rendez-vous, n'est-ce pas, de midi. C'est pour la rediffusion de votre matinale et dans la soirée autour de 23h45. On se dit au revoir maintenant avec la revue de presse signée Hugues Vignibé. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le point de l'actualité selon les canards paru ce matin. Et la tension monte à nouveau d'un cran entre le Bénin et le Niger. Pour s'être introduits irrégulièrement sur le terminal de Semepodi, 5 Nigériens ont été appréhendés hier, nous rapporte le quotidien Le Matinal qui estime que le Niger joue la carte de la provocation. C'est l'information qui défraie la chronique. Depuis la soirée d'hier, 5 ressortissants nigériens, dont 2 membres de la junte au pouvoir, ont accédé au terminal pétrolier de Semepodi de façon frauduleuse. Même si les autorités du Niger n'ont pas encore officiellement réagi à cette information dévoilée par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'opinion semble partagée entre interrogation et inquiétude. Pour nombre d'analystes, il s'agit d'un acte qui frise la provocation. Dans sa déclaration, le procureur spécial près la Criette précise qu'une enquête est ouverte. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause dans un contexte où des informations récurrentes font état de la planification d'actes d'atteinte à la sûreté de l'État du Bénin. A-t-il laissé entendre? Pendant que le conflit bénino-nigérien prend une nouvelle dimension, la sélection nationale de football décroche sa première victoire dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin gagne enfin après 26 mois de 17. Selon Fraternité, cette victoire relance les Guépards dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le quotidien Maison précise que Steve Mounier et ses coéquipiers ont réussi à s'imposer face au leader du groupe C, le Rwanda, dans un duel des suprématies ce jeudi 6 juin 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires. Ils ont remporté la bataille face au Guêpes grâce à l'unique réalisation du jeune Dodo Doku à la première période. Le milieu de terrain béninois a ouvert le score à la 36e minute de jeu sur un corner bien exécuté par Jodel Dossou. Autre sujet traité par les journaux parus ce matin, le brevet d'études du premier cycle 2024. Le matinal nous renseigne que 124 840 candidats à partir du lundi prochain dans 219 centres répartis sur le territoire national. Dans l'objectif de s'enquérir du niveau d'avancement des préparatifs de l'examen, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kwaro-Chabi, s'est rendu dans les locaux de la direction des examens et concours à Porto-Novo
vendredi dernier, rassure le quotidien. Mesdames et messieurs, achevons cette revue par cette information livrée par Actu Express. Le vendredi 31 mai 2024, tous les 72 policiers en service à la direction de l'immigration et de l'immigration ont été démis de leurs fonctions et transférés à la direction des ressources humaines et compétences pour être déployés. Cette décision fait suite à une annonce faite la veille par le directeur général de la police républicaine Soumaïla Yaya et son adjoint Brice Alowanou qui ont promis un nettoyage complet au sein de la DEI. Fin de la revue de presse de ce vendredi 7 juin 2024.